Bien-aimés frères et sœurs, je suis dans la joie d'être avec vous. Parce que le Seigneur nous a appelés à la communion de son Fils. La communion, c'est le fait d'être ensemble au nom de Jésus. Ce nom qui nous a rassemblés est tellement puissant, tellement merveilleux. C'est un nom au-dessus de tous les noms. Et en son nom, la Bible dit que tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, notre Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, nous sommes le 5e mois de l'année. Est-ce qu'on est là? Ça va vite, hein? Ça va vite. Donc, les choses sont en train d'accélérer. On dirait 5 là, on dirait qu'on n'a pas fait quelque chose d'abord, mais c'est tellement puissant. Et nous sommes dans l'année de notre règne de victoire avec le Christ. Nous régnons dans la victoire. Tous ceux qui sont là, vous êtes dans la victoire au nom de Jésus. La victoire est pour vous. Et vous qui êtes là, vous êtes dans la victoire au nom de Jésus. Oh, c'est moins fort que l'autre côté. Alors, je vais recommencer. Je vous donne une seconde à faire. Je dis que vous êtes victorieux, victorieuse au nom de Jésus. Ah, on l'a. Alléluia. Le Seigneur est présent ici. Le mois de mai, c'est 5e mois. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Je veux que tu captes quelque chose qui va t'aider. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole révélée de Dieu. Et 5, ça veut dire la grâce, la faveur de Dieu. Quelque chose de gratuit, mais qui a coûté à Dieu, que Dieu met dans un emballage et il vient nous donner. C'est un cadeau. Alors, je prie au nom de Jésus que ce mois de mai réponde à son nom dans ta vie au nom de Jésus. Que ce soit un mois de faveur, un mois de gloire, un mois de victoire, un mois où tu vas réaliser combien le Seigneur est bon. Un mois où tu vas savourer sa faveur au nom de Jésus. Dans tes entreprises, tu verras sa gloire. Dans ta maison, tu verras sa gloire. Dans ta famille, tu verras sa gloire. C'est un mois qui n'est pas comme les autres. Dieu va te faire grâce. Il se lèvera pour toi. Dans ta santé, il se lève pour toi. Il réalisera ses promesses au nom de Jésus. Il a dit, il l'accomplira au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. C'est l'année de notre règne. Qu'est-ce qu'un royaume? Le royaume de Dieu, lorsque nous regardons, nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons que c'est un royaume spirituel. C'est un territoire spirituel, universel, éternel, dont Dieu lui-même est le roi. Il s'agit du gouvernement de Dieu. C'est Dieu qui est le roi. Et pour entrer dans ce royaume, il y a une porte. Qui connaît la porte du royaume de Dieu? On va le dire ensemble. Jésus. Jésus est la porte du royaume de Dieu. Et pour entrer dans ce royaume, par la porte, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu et voir Dieu. Et dans le royaume de Dieu, bonne nouvelle, il n'y a pas de sujet. Et la bonne nouvelle, il n'y a pas de taxes à payer. Taxe provinciale, taxe fédérale, abolie au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu.
C'est un roi généreux. Au contraire, c'est lui qui nous donne les provisions. Nous sommes citoyens, citoyennes du royaume. Nous sommes princes et princesses dans le royaume. Roi régnant avec lui sur le trône, nous sommes favorisés dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais dire et donner un nom au mois de mai qui va identifier ce mois que nous allons attraper pour prier, pour enseigner, pour aller de l'avant, pour prophétiser. Et le mois de mai, ce mois de mai 2026, nous le nommons notre mois du nouveau régime du Saint-Esprit. Alléluia! Le nouveau régime du Saint-Esprit de Dieu. C'est un mois où le Saint-Esprit va agir. La puissance de Dieu va agir. Nous allons régner par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. Il a trouvé bon de nous donner l'Esprit Saint. Il a trouvé bon de nous donner la grâce de vaincre en comptant sur lui et en marchant selon son esprit, l'esprit du Dieu vivant. Donc le mois de mai est notre mois du nouveau régime du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne sont pas familiers, je vais prendre le temps de vous expliquer ce que c'est. C'est un nouveau concept, beaucoup ne l'ont pas encore entendu et nous avons le devoir de vous expliquer. Ésaïe 9, verset 6, prenons la parole de Dieu. La promesse d'un nouveau régime. Premier point, la promesse d'un nouveau régime. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Verset 7. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur bénisse sa sainte parole au nom de Jésus. Amen. Dans ce passage, c'est une prophétie. Ésaïe a vu de loin. 600 ans avant la naissance du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Avant sa venue, Dieu avait montré qui il sera. Et la manifestation concrète de ce royaume, la naissance du roi Jésus, qui est venu et la domination repose sur son épaule. Vous voyez les noms rédempteurs, les noms magnifiques de notre bien-aimé Seigneur. Et dans le livre de Luc 1, 33, il est dit que ce roi-là, lisons Luc 1, 33, il sera grand. Waouh! Il sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Voici le royaume, voici le roi, voici qui il est. Grâce à la venue du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois qui a été promis, l'empire va s'accroître. Le royaume de Dieu est appelé à s'étendre, à s'accroître. Les physiciens, tous ceux qui sont des scientifiques chevronnés, ils disent que l'univers est en pleine extension. Ça s'étend, ça s'étend. Donc, ça veut dire que, quelque part, on cherche à découvrir, et on cherche à aller sur la Lune, on cherche à aller sur Mars, on cherche à aller,
Et Dieu, il l'étend, il crée de nouvelles choses. On ne découvrira jamais tout. Est-ce qu'on est là? C'est pourquoi Dieu a pris le soin de faire la tête de l'homme sous la forme ronde. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi ta tête est ronde? C'est pour te dire que c'est limité. On ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas connaître les choses de Dieu jusqu'à... Non, il y a une limite que Dieu a fixée pour les scientifiques. Ils vont arriver à découvrir beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui sont scellées. La tête est ronde comme un zéro. Pour que nous sachions notre limite, on n'est rien. Par contre, Dieu c'est un. Quand vous mettez un 1, donc à côté d'un zéro, ça donne combien? 10. Vous voyez pourquoi nous avons besoin de Dieu? Dis à la personne à côté de Dieu, de toi, tu as besoin de Dieu. Pour être complet. Pour être parfait. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Et ce Dieu est tellement merveilleux. Vous voyez, il a donné son Fils qui est venu sur la terre pour régner, pour étendre son royaume, pour accroître son royaume. Et grâce à sa venue, Dieu a promis de donner de l'accroissement à son empire et une paix sans fin. La venue de ce royaume-là est accompagnée d'un changement de régime. Pour ceux qui ne sont pas très forts en politique, je vais faire un briefing politique. J'ai fait l'école politique quelque part. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle les États, les pays, les royaumes. Tout ça, ce sont des formes qui existent de pouvoir. Et dans un État, comme par exemple le Canada, vous avez un régime, c'est-à-dire une forme de gouvernement, un système de gouvernement qui est mis en place. Ici, nous avons d'abord un gouvernement démocratique, parlementaire, parce que nous n'avons pas de président. Dans un autre pays, quand vous prenez comme la France, eux autres, ils sont dans un système de gouvernement présidentiel. Et c'est un régime qui est dirigé par un président avec un premier ministre et donc les pouvoirs sont séparés. Vous avez le législatif, vous avez le judiciaire, vous avez l'exécutif et tout cela permet au pays de fonctionner, de prospérer économiquement. Au niveau de la justice, de la loi, les choses vont bon train. Et ça, c'est pour que vous compreniez, parce que les choses sont parallèles. Si vous comprenez les choses naturelles, au niveau spirituel, vous pouvez transférer pour comprendre rapidement. Dans le royaume de Dieu, le nouveau royaume, il y avait d'abord l'ancien royaume. Le royaume de la chair, le royaume de la loi. Vous savez que quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient les rois de Éden, la première terre. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est roi. L'image de Dieu, c'est quoi? C'est roi. Dieu a créé Adam et il lui a dit, je te donne le pouvoir de dominer, d'assujettir, de vaincre, de gouverner. Et Adam était le roi, Ève était première ministre. Tu n'as pas la révélation, hein? Mon frère, reçois la révélation. Alléluia. Ève était reine. Elle était première ministre. Elle gérait les affaires du royaume. Adam était là. Les animaux étaient à leur service. La nature était favorable. Il n'y avait pas de crise environnementale. Tout coopérait jusqu'au jour où l'ennemi de Dieu, l'ennemi aussi des hommes, est descendu pour voler le royaume. Il est passé par la première ministre. Il dit, bon, écoute là, toi tu dois être l'exécutif là.
qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, Dieu a dit de ne pas manger tel arbre. Mais tous les autres là, on est libre de manger. Il dit, tu sais, Dieu ne vous aime pas, hein? Il est jaloux de vous. Il sait que le jour où vous allez manger ça là, vous allez devenir des dieux comme lui. Il a flatté. Et l'homme par la désobéissance, a donné la clé du royaume au diable. C'est pourquoi le jour où Jésus a été tenté dans Luc 4, quand il était sur la montagne, le diable a ouvert toutes les vannes des royaumes présents et à venir. Il dit, tu sais Jésus, tu es venu dans le monde pour récupérer le royaume de ton Père afin que l'empire s'accroisse. Mais, tu sais le prix, hein? Tu dois mourir parce que moi j'ai les clés. Et pour prendre les clés, il faut payer. Et le prix que je demande, c'est la mort de Dieu. Mais tu sais, on peut faire un deal. Un deal clair. Juste adore-moi et je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Tu n'auras pas à souffrir, tu n'auras pas à mourir. On ne parlera pas un jour que tu es mort 3 jours et que tu es ressuscité. Non, je te le donne. Juste agenouille-toi, adore-moi. Jésus a dit non. Il est écrit, tu n'adoreras que Dieu seul et tu lui obéiras. Il a refusé d'avoir le royaume de façon vulgaire, de façon facile. Et je fais une parenthèse. Il y a des choses que Dieu donne gratuitement, tu dois les prendre avec joie. Il y a d'autres, le Seigneur voudrait que tu payes un prix. Il y a un prix. Il y a un prix. Jésus a payé le prix. Il a dit non à Satan. À un moment donné, il faut dire non à tout ce qui vient te faciliter. Ah non, 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 c'est trop facile, prends. Ah non, non, dis non. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu parle. Saint-Esprit de Dieu communique tes oracles. Saint-Esprit de Dieu vient. L'Éternel des armées s'est levé avec un zèle pour affermir son royaume. Et ce royaume-là, qui avait été annoncé dans Daniel 2, 44, il est écrit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Et ce royaume-là ne sera jamais détruit. Il ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Daniel avait vu dans la vision une pierre qui est venue, qui a cassé la statue, qui a cassé toute la structure. Et Dieu dit, cette pierre-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La pierre, le roc, le rocher. J'ai dit la pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la pierre de grand prix sur laquelle si nous nous greffons, nous avons la victoire au nom de Jésus. Le royaume de Dieu subsiste à toujours parce que c'est un royaume spirituel. Jésus-Christ est le roi éternel du royaume de Dieu. Dans Jean 18, verset 36, on amène Jésus devant Pilate. On lui pose la question. Vous savez, dans le monde entier, les scientifiques, les athées, les communistes, les chrétiens, chrétiens de second rang, chrétiens de gauche, chrétiens du milieu, chrétiens de droite, tous sont d'accord, sans exception. Les historiens sont d'accord. Personne ne remet en cause la royauté de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Les gens sont là, ils peuvent douter, est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il est ceci, est-ce qu'il est cela, mais jamais personne n'a mis en cause la royauté de Jésus. Lisons pour comprendre. Jean 18, 36, 37 nous dit,
On interroge Jésus devant Pilate. Et Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus répondit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, c'est-à-dire les anges, auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, mais oui, tu le dis, je suis roi. Et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité m'écoute. Écoute ma voix. Alléluia. On ne peut plus clair. Jésus présente. Il dit, je suis le roi. Je suis venu pour établir un royaume. Mais ce royaume-là n'est pas un royaume physique, c'est un royaume spirituel. Et voici le mandat de mon royaume. Le mandat du royaume de Dieu, le roi a un mandat. Chaque fois qu'un roi est nommé, chaque fois qu'un gouvernement est nommé, voté, élu, il y a un mandat. Quand nous avons élu Madame Fréchette, c'est elle qui est la première ministre du Québec, hein? J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, je fais exprès, c'est pour vous réveiller. Donc, elle est venue avec un mandat. Il y avait un régime, elle a hérité d'un régime, mais pour pouvoir se maintenir, il fallait qu'elle fasse un peu de ménage, qu'elle puisse se distinguer, pour amener quelque chose qui va coller un peu plus à tout ce que nous, autres Québécois, nous aspirons. Et c'est important, sinon, on va la rejeter. Elle va essayer d'amener donc une forme de gouvernement, une forme de régime pour contenter les Québécois, pour amener les Québécois à vivre bien. Sur le plan économique, le plan social, il y a des réformes. Et j'ai appris qu'elle a dit, on va faire rapidement les choses. Et ça, c'est intéressant. Parce que dans le règne de Dieu, il y a des principes, il y a du gouvernement. Et le royaume de Dieu, chaque royaume vient avec un régime. Et ce régime-là doit être accepté. Mettons par exemple que vous êtes de l'ancien régime, le régime Legault, François Legault. Et puis maintenant, vous vous levez, il y a des lois que Fréchette abolit, vous les amenez maintenant, non, moi je veux maintenant marcher dans l'ancien régime. Est-ce que ça marchera? Non. L'ancien régime, le régime de la loi, nous avait emprisonnés. Dans fais ça, ne fais pas ça, touche pas, goûte pas, fais pas ça. Donc des lois religieuses, des lois cérémonielles dans lesquelles on était vraiment pris. Mais le Seigneur est venu avec une nouvelle façon de fonctionner qu'on appelle le nouveau régime de l'esprit. Dans ce nouveau régime de l'esprit, c'est la liberté, c'est la paix, c'est la joie, c'est la prospérité. Et ce nouveau roi est venu montrer le chemin. Et nous allons lire ce passage-là, mon frère, ma soeur, pour confirmer. Regarde le mandat du roi. Il est venu instaurer un nouveau régime. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer au roi la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil,
un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Le roi est venu. Il est venu avec un mandat. Et quand nous regardons le mandat pour instaurer le nouveau régime, d'abord, il a été oint comme roi. Ce qui est décrit ici dans Ésaïe 61, c'est l'onction royale. L'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Avant, en Israël, il y avait 3 types d'onction. Il y a l'onction de sacrificateur, pour que la personne fasse ce qu'on appelle la prêtrise, entrer dans la présence de Dieu chaque année pour plaider en faveur du peuple, pour que Dieu ôte, couvre les péchés. Il fallait être oint comme sacrificateur. Nous avons aussi, deuxièmement, l'onction de prophète. L'onction de prophète était l'onction la plus connue et aussi la plus prisée. Tout le monde voulait devenir prophète. Puisse le Seigneur faire de tout le peuple de Dieu des prophètes au nom de Jésus. Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. Donc c'est déjà une base. Hein? On est là, on est d'accord. Que le Seigneur ajoute l'onction prophétique dans cette maison au nom de Jésus. Mais il y a une autre onction qu'on appelle l'onction royale. Cette onction, c'est une onction d'autorité, une onction de puissance, une onction déclarative, une onction qui permet de gouverner, une onction qui permet d'établir un régime, un système gouvernemental dans lequel tu es victorieux et vainqueur dans toutes les situations. Alléluia. Regardons le mandat de ce roi qui a été révélé ici. La première chose pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous savez, les paroles les plus importantes dans un pays, dans un royaume, on ne prend pas un paysan de Honolulu pour venir annoncer cela. C'est qui annonce? C'est le président lui-même, c'est le premier ministre ou un autre ministre important qui annonce les grandes choses. Et Jésus-Christ, le roi de gloire, est venu pour parler. La Bible dit que Dieu a parlé par le passé, par les prophètes, par d'autres personnes, par des messagers. Mais dans les derniers temps, il nous a parlé au travers du Fils. Il parle au travers du roi des rois. Il parle au travers de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour annoncer les bonnes nouvelles aux malheureux. Regardez combien notre monde est bien dans le malheur. Ça va pas ben. Ça va pas ben. J'ai appris hier que les Français allaient en Allemagne pour mettre de l'essence parce que c'était moins cher. Les Québécois vont en Ontario pour mettre de l'essence parce que c'est moins cher. L'épicerie, quand vous allez, vous voyez comment ça coûte, hein? Il y a certains qui n'osent même pas regarder certains aliments, certaines choses, parce que c'est devenu inaccessible. Vous dites, ok, je vais devenir végétarien. Tu vas voir le chou, le petit chou que tu achetais 3 à 1 $. Maintenant, c'est devenu 1 à 3 $. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. L'essentiel n'est pas la vie chère. Il faut que nous trouvons les moyens de faire croître nos ressources financières.
Si ça coûte $20 et puis tu as $40, où est ton problème? Alléluia. Le règne de Dieu. Il est venu pour annoncer de bonnes nouvelles à tous les malheureux, tous ceux qui sont dans le gouffre du péché, qui sont là, qui se demandent comment je vais faire. Le malheur t'a atteint. Le Seigneur dit, je suis venu pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Reçois les bonnes nouvelles du Seigneur ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur t'annonce de bonnes nouvelles. Des nouvelles de paix, des nouvelles de guérison, de joie, de prospérité au nom de Jésus. Deuxièmement, le mandat de notre Seigneur, le roi des rois. Guérir les cœurs brisés. Si ton cœur est brisé ce matin, tu as entendu le témoignage de la sœur, son cœur était brisé parce qu'elle voulait voir son père. Le Seigneur a guéri son cœur, le cœur brisé. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour guérir. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Pendant que nous chantions ce chant, je vois comme une onde de délivrance. Les cœurs qui ont été troublés cette semaine à cause des conflits familiaux, à cause des conflits personnels. Seigneur, il dit, je guéris. Il y a une onde de guérison. Reçois au nom de Jésus. Sois sensible à la présence du Seigneur. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Troisièmement, le mandat du roi. Il est venu proclamer la délivrance et la liberté aux captifs. Il faut faire la différence entre un captif et un prisonnier. Ah, quelqu'un dit, oui, bien sûr. Le captif, c'est un esclave. L'esclavage spirituel, l'esclavage physique, Dieu est venu pour libérer. Avant, pour être gentil, on appelait l'esclavage captivité. C'est juste pour, voyez, non? Pour diminuer. À l'université, ils ont tenté de nous expliquer la différence entre un esclave et un captif. C'était difficile. On dit que le captif était traité gentiment, tandis que l'esclave était traité durement. Mais ils sont tous esclaves. Que le Seigneur nous aide. Ne laisse pas ton esprit dans la captivité, même dans une captivité douce, entre guillemets. Non. Sois libéré au nom de Jésus. Le Seigneur est venu pour libérer les captifs, ceux qui sont captifs de la drogue, captifs des pratiques sexuelles immondes et immorales. Il est venu pour libérer ceux qui sont dans la drogue, dans la prostitution. Les gens disent, oh pasteur, tu ne sais pas ce que ces gens-là souffrent. Oh, tu ne connais pas leur vie. Si tu les approchais, tu n'allais même pas prêcher comme ça. Le Seigneur est venu pour te libérer. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu bon. Il ne veut pas te laisser enchaîner dans la servitude. Il vient pour te libérer. Et ce matin, si tu crois, tu entends ce message, sache que Jésus-Christ est le libérateur. C'est le roi des rois. Et son mandat est de te libérer de tout joug de l'esclavage, de briser les jougs de la dépendance, de briser les jougs de la pauvreté.
au nom de Jésus. Il est venu proclamer aux prisonniers, c'est dans le même passage, hein, captifs et prisonniers, donc vous voyez la différence maintenant. Il est venu proclamer aux prisonniers la délivrance. Les esclaves ont besoin de liberté, les prisonniers ont besoin de délivrance. Le prisonnier est enchaîné, il est dans le couloir de la mort, il est gardé nuit et jour par un chef, par des maîtres qui sont là, qui empêchent de jouir de sa liberté. Et Dieu te libère de toute prison satanique au nom de Jésus. La prison des autels sataniques soit libérée au nom puissant de Jésus. Il est venu, 5e point, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce. Un mois de grâce. Alléluia. La grâce de Dieu. Dieu vient pour nous donner des choses que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce de Dieu. Il nous tend la main. Il dit, ma fille, je t'aime d'un amour éternel. Mon fils, je t'aime, je t'accorde ma faveur, ne crains point, je t'aime et je suis prêt à te prendre dans mes bras, à te montrer encore que je ne t'abandonnerai pas, je ne t'ai pas abandonné et je ne t'abandonnerai pas. Je suis toujours avec toi, ma houlette et mon bâton. Voilà ce qui te rassure. 6e, publier un jour de vengeance de notre Dieu. Le roi, il est prêt pour nous donner tout. Mais il y a un jour, dis à la personne à côté de toi, il y a un jour. Un jour qui vient. Et ce jour-là, mon frère, c'est un jour de vengeance de Dieu. Parce que Dieu est patient, il invite tout le monde à embrasser les principes de son royaume. C'est comme dans le monde naturel, quand le régime change. Ici, vous ne connaissez pas les coups d'État. Dans mon pays, nous sommes les champions des coups d'État dans le monde. Ce n'est même pas en Afrique seulement. Je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas combien de coups d'État il y a eu au Burkina Faso. Mais un coup d'État, là, ça veut dire qu'on renverse par la force, par la violence, le régime qui était en place et on installe de force un nouveau régime. Si le nouveau régime est indulgent, alors ce qui se passe, c'est quoi? On va donner du temps à tous ceux qui étaient dans l'ancien régime de se repentir, de prendre la veste du nouveau pouvoir. Et si vous ne le faites pas, pendant un moment donné, pendant le moment de grâce, on va commencer à vous traquer et à vous punir. De la même façon, Dieu a donné, il a permis que dans l'ancien régime, le régime de l'ordre humain, le gouvernement humain, les hommes avaient vécu par leur façon, ils étaient perdus, personne ne cherchait Dieu, personne ne voulait de Dieu et il est patient. Dieu est patient. Il donne un temps pour se convertir, pour se repentir. Mais la patience de Dieu a une limite. Un jour, il va se lever de son trône. Il va dire, ça n'est assez. Et ça, c'est pour tout le monde. Que tu sois chrétien dans l'église, né dans le christianisme, et mon ami, ça là, la patience de Dieu est là pour te donner l'occasion de te repentir, de changer de mentalité, de changer de vie, d'être transformé par la puissance du nom de Jésus. Et lorsque tu es changé, c'est-à-dire quoi? Tu quittes
l'ancien royaume, le royaume de la mort, le royaume de la perdition, le royaume de l'esclavage, et tu viens maintenant dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, le royaume de la liberté, là où règne la paix, la joie, la justice, la gloire et tout ce qui est bien pour notre vie. À un moment donné, ceux qui refuseront la main tendue de Dieu seront jugés. Et déjà ceux qui sont dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Alléluia! Merci Seigneur. Nous sommes dans ce processus-là. Et 7e point très important, le Seigneur a réservé le meilleur pour la fin, le meilleur, pour consoler le mandat du roi du nouveau régime, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Le diadème, c'est une parure royale de beauté, éclatante, magnifique, pour les grandes cérémonies. Le Seigneur dit, il te donne un diadème au lieu de la cendre. Tu peux me dire Amen. Amen, ça veut dire j'accepte, je suis d'accord que ça s'accomplisse dans ma vie. Qu'il en soit ainsi. Il est venu pour te consoler. La consolation du Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi il a laissé cela au point 7. Le point 7 c'est le chiffre de la perfection. La première chose qu'il dit, il est venu pour donner de la consolation. Qui est le consolateur? Je n'ai pas entendu. Le Saint-Esprit est le consolateur. Dans le nouveau régime de l'Esprit, dans le royaume de Dieu, il y a une consolation. Le roi, le mandat du nouveau roi, le mandat du roi des rois, c'est pour consoler tous les affligés. Il n'a pas dit, je vais consoler quelques affligés. Vous savez ce que c'est que l'affliction? Vous ne savez pas? Bon, je vais ramasser ça en français simple. A, B, C, D. L'affliction, c'est la tristesse. Ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont dans les inquiétudes, ceux qui sont dans le stress. L'affliction, le stress. Vous êtes là, vous sursautez. Le stress du travail, le stress de la performance, le stress de la DPJ, le stress de ceci ou cela, le stress financier, le stress de l'inflation. Le Seigneur dit, je te console. Ça veut dire quoi? J'apporte la solution. Alléluia. Quand vous prenez l'affliction, vous avez l'anxiété. Les gens ont peur. Pourquoi c'est moi ça arrive? Dieu dit, je te consolerai. La dépression, ça c'est le niveau suprême de l'affliction. Ceux qui sont découragés, ça fait partie de l'affliction. Et le roi des rois est venu. Et ce mois est le mois de Saint-Esprit. Et si tu crois, si tu gardes la parole, si tu demeures dans la foi, et si tu maintiens cette ferveur envers Dieu, le Seigneur te consolera au nom de Jésus. De toute forme d'affliction, de toute forme de deuil, de toute forme d'esprit orphelin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est celui qui guérit de toute affliction. Il dit, il va donner aux affligés de Sion un diadème. Il va te couronner au lieu de la cendre. La cendre symbolise le plus bas
Quand on est dans la cendre, ça veut dire qu'on est totalement dans la poussière. Dieu te relève de la poussière. Il te secoue, il t'arrange, il te purifie et il te fait asseoir avec les grands de son peuple et il te couronne de diadème. Tu prends sa couronne au nom de Jésus. Ce mois de mai, tu seras couronné. Tu seras victorieuse, vainqueur dans tous les défis. Tu triomphes au nom de Jésus. Je vois le diadème sur ta tête. Je vois le diadème sur ta tête. Reçois au nom de Jésus. Consolé au nom de Jésus. Il dit, je te donne une huile de joie au lieu du deuil. Le deuil fait partie de l'affliction. Beaucoup de personnes n'ont pas été guéries parce que tu as perdu un proche parent, tu as perdu ton père, ta mère, tu as perdu quelqu'un et tu as été tellement affecté. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Une huile de joie. L'huile du Saint-Esprit va couler ce mois au nom de Jésus. Il dit, je te donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on t'appelle, ton nom même va changer. Alléluia. Ton nom même va changer. Déclare avec moi, je suis térébinthe de justice. Une plantation de l'Éternel. Pour servir à la gloire de Dieu le roi. Alléluia. Vous savez, l'arbre qu'on appelle térébinthe, c'est un arbre puissant. D'abord, il est puissant, il est magnifique, gigantesque. Et la plupart de ces arbres se trouvent au Liban et dans le sud d'Israël. Ces térébinthes-là, c'est sous ces arbres-là qu'on rendait la justice. Parce que c'était des gros arbres avec de gros feuillages et les gens venaient donc s'asseoir et on rendait justice. Le térébinthe, c'est un arbre qui vit longtemps. Le Seigneur te donne la faveur de la longévité. Il te donne la grâce de la longévité, la grâce de la bonne santé, la grâce de la prospérité. Au nom de Jésus, tu seras un térébinthe de justice. Le Seigneur te rendra justice. Au nom de Jésus, tu es une plantation de l'Éternel. L'Éternel te plante. Il t'a planté. Il t'a planté. Personne ne peut te déraciner. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur est ici. C'est juste l'introduction, je ne vais pas aller plus loin. Les pasteurs vont venir dimanche prochain, l'autre dimanche, bâtir dessus. Pour résumer ce matin, un régime, c'est un ensemble de règles, de constitutions, une façon d'organiser le pouvoir. Et dans le nouveau régime de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui gouverne. Et nous suivons sa direction. Nous marchons selon ce qu'il nous dit. Nous sommes dirigés dans le nouveau régime de l'Esprit par le système du gouvernement divin. Et nous avons la constitution du royaume de Dieu qui est la parole de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui veulent vivre dans le royaume de Dieu devraient avoir une Bible. Pas une Bible dans ton téléphone, mais une vraie Bible. La parole de Dieu est la vérité. La constitution du royaume, c'est la parole. Tu dois avoir cette Bible-là. Et surtout, tu dois l'avoir dans ton cœur. Et pourquoi les gens ont des problèmes? On parle de la DPJ, par exemple, parce que les gens ne connaissent pas la loi. Tu étais dans un régime où on donnait des fessées aux enfants. Tu arrives dans un régime où le péché est un acte criminel. Bah, il faut changer, hein? Bah, ou bien tu retournes là-bas.
Ou bien, c'est comme ça le nouveau régime là. Je parle des choses simples pour que vous compreniez. Quand tu étais dans le monde, tu faisais comme le monde. Quand tu es venu maintenant à Dieu, dans le royaume de Christ, tu dois faire maintenant comme ce qui doit être fait dans le royaume de Dieu. Il y a des règles. Il y a des lois. Il y a la loi de l'esprit de vie qui donne la vie. Il faut suivre cette loi. Il faut embrasser cette loi. Il faut aimer la loi de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu. Et alors, tu prospéreras au nom de Jésus. Alléluia. La vie de Dieu, la vie de l'esprit, c'est une vie merveilleuse. Les règles de l'esprit, le roi du royaume. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Beaucoup de personnes se trompent. Ils croient, ils amènent le système démocratique de leur pays et ils veulent régner dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pas un démocrate. D'abord, lui-même, il cumule le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Oui ou non? Uh-huh. Alors, Dieu n'est pas un autocrate. Ce n'est pas un tyran. Dieu est un théocrate. La théocratie, c'est le gouvernement dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Théos, Dieu, Gracias, le pouvoir. Le pouvoir, le règne de Dieu. Le règne du Saint-Esprit. Et nous devons laisser Dieu régner dans notre vie. Tu vas te lever ce matin, s'il te plaît, et nous allons prier. Nous allons demander la prière que le Seigneur a faite. Il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu. Règne, Jésus règne. Règne, Jésus règne. Roi de Sion. Règne en ce lieu, ô Jésus, car tu es le roi. Jésus, ô roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda, règne, Jésus règne en ce lieu. Règne, Jésus règne, car tu es le roi.
Jésus règne. Jésus règne en ce jour. Règne, Jésus règne, roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda, règne, Jésus. Le groupe musical seulement règne. Jésus règne. Jésus, Jésus règne dans vos cœurs, règne encore. Jésus, Jésus règne. Tu es le roi de Sion, le lion de Juda. Roi de Sion, lion de Juda. Nous allons rentrer dans un temps de prière. Tu vas demander au règne de Dieu. Dis, Seigneur, règne en moi. Règne ce matin. Que ton règne vienne dans ma vie. Ton règne vienne dans ma famille. Ton règne vienne sur ce mois de mai. Règne, règne par la victoire. Et donne-moi de régner avec toi. Prie au nom de Jésus, prie, prie, prie. Ne te tais pas, mon frère. Prie. Tu es dans la présence de Dieu. Ce n'est plus le moment de chanter, prie. Alléluia. Seigneur, je t'invite à régner. Règne dans cette assemblée. Règne dans la vie des membres de l'église. Règne, Seigneur, dans les églises de la mission Rehoboth International Source de Vie. Règne dans nos familles, règne dans ma vie, règne dans le ministère, règne, Seigneur, règne dans mon projet, règne dans mes finances, règne, règne, règne. Seigneur, je t'invite à régner. Règne, Seigneur, règne, Seigneur, règne, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Règne. Jésus règne, viens régner, Seigneur. Jésus règne, Ô roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda, règne. Jésus règne, car tu es le roi. Jésus règne, Règne en ce lieu. règne. Jésus règne, Ô roi de Sion, roi de Sion, lion de Juda, règne. Jésus règne. Le Seigneur avait dit à la femme samaritaine, celui qui boira de cette eau du puits de Jacob aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La Bible dit qu'il parlait ainsi de l'esprit qui allait être donné. Et nous nous préparons pour la Pentecôte. Tout ce mois, nous préparons nos cœurs, nous préparons nos vies. Nous attendons une visitation exceptionnelle. Ce temps de Pentecôte, le 22, le 23, le 24, nous allons laisser le Saint-Esprit nous remplir. Et mon frère, ma soeur, sache que tu es maintenant et désormais dans un nouveau régime. Et dans ce régime, c'est le Saint-Esprit qui gouverne. Et nous devons chercher à être proches du gouverneur. Nous devons chercher à ce que le gouverneur nous remplisse, que le gouverneur nous guide, qu'il nous tienne par la main. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, que tes fleuves d'eau vive viennent,
et coule à mon sein. Prions au nom de Jésus. Demandons les fleuves d'eau vive. Demandons les fleuves d'eau vive. Seigneur, que tes fleuves d'eau vive viennent maintenant, jaillissent à moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Roi de gloire, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne le Saint-Esprit à tes enfants. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Au nom de Jésus, viens à notre secours. Seigneur, nous t'invitons. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, dis Seigneur, je veux tes fleuves. Seigneur, remplis-moi de ton fleuve. Que les fleuves d'eau vive que tu as promises coulent dans mon sein. Comme dit l'Écriture, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton feu. Oh Seigneur.